Nous voici de retour en direct du premier salon des affaires publiques et de l'influence et je suis avec Jean-Philippe Delbonnel, le fondateur de l'Institut Quorum. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Marianne. Vous avez fondé l'Institut Quorum. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage ainsi que sur votre parcours ? Oui, Institut Quorum, c'est une filiale du groupe Delbo Presse qui a été créée il y a 6 ans. Je la fais courte mais néanmoins concise. Le groupe Delbo Presse opère autour de 4 principaux métiers. Le premier qui est celui de l'édition. Donc on est avant tout des journalistes. Donc on édite la revue le Journal des départements, une revue annuelle qui s'intitule Ils font bouger la France. Premier métier. Deuxième métier, tantôt sur de l'événementiel. On produit 26 événements par an. Les assises nationales des collectivités numériques, de l'accès aux soins, des matinales de la mobilité, de l'environnement, que sais-je encore. Et enfin, justement, ce métier, donc Institut Quorum, filiale du groupe, qui a 2 grandes missions, si j'ose dire ainsi. La première, c'est la production d'études de sondage, de manière assez classique. Et enfin, des enquêtes d'opinion. Et dans le cadre de ces enquêtes d'opinion, cette année on produit 5 palmarès, mais on va sans doute y revenir, dans lequel nous avons vocation à créer des communautés, identifier des profils, identifier des talents et essayer modestement de les mettre en avant. Merci, effectivement, 5 palmarès, mais aujourd'hui, à l'occasion de ce salon, vous publiez le palmarès des affaires publiques. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet ? Ce sujet des affaires publiques, déjà, peut-être préciser le fait, en tant qu'Institut Quorum, on est aussi en constante recherche d'innovation. D'innovation tant sur les productions de contenu que de réalisation. Par conséquent, on s'est rendu compte que les affaires publiques, qui est une niche, si j'ose dire ainsi, était quelque part un petit peu... c'est aussi leur rôle d'ailleurs de rester dans l'ombre, d'être plutôt discret, mais derrière on se rend compte qu'il y a des hommes et qu'il y a des femmes qui font un travail absolument formidable. Et nous-mêmes, comme je le disais un petit peu plus tôt en amont, notre métier premier, c'est avant tout la presse, donc détecter des talents et essayer de rassembler ces gens pour fédérer, faire des communautés. Donc c'est en ce sens-là qu'on s'est intéressé aux affaires publiques. Et puis c'est aussi des rencontres. Je tiens à souligner, le mentionner, Laurent Mazy, président de l'APAP, l'association des professionnels des affaires publiques, qui était avec nous tout à l'heure, tout à fait à votre place. Oui, il va fêter ses 10 ans à la tête de l'asso, qui est un homme absolument formidable, qui lui-même nous a redirigés vers Fred Guillot. Donc tout ça, c'est aussi un petit monde que je ne connaissais pas. Nous, on est avant tout porté par la territoriale, c'est notre premier métier, vous l'avez compris. Donc donc c'est un monde aussi qu'on découvre et tout comme toutes nos autres activités, on essaye de mettre toutes ces personnalités en avant. Et donc vous rentrez dans les affaires publiques par ceux qui les font. Et comment avez-vous sélectionné ? Quelle a été la méthodologie pour élaborer ce palmarès ? Oui, sur la méthodologie, nous, c'est 1 an de travail en amont où on source, on rassemble, on auditionne, on contacte à peu près 500, 600 personnalités des affaires publiques. On essaye de préserver des équilibres tant au niveau autant de femmes que d'hommes, parce qu'il faut aussi valoriser tout le monde. On essaye qu'il y ait une représentativité de la part des entreprises, des petites, des plus grosses, des moyennes, des françaises, des européennes, etc. Et c'est toute cette alchimie-là qui font que on a je crois une quinzaine de critères de sélection. Il y a aussi le leadership, il y a aussi les résultats, il y a aussi beaucoup de travail de veille journalistique où nos journalistes en interne ont analysé la presse, la PQR, la presse nationale pour voir s'il y a vraiment eu un impact. Et on a essayé de faire en sorte, en tout cas pour cette première édition, que ce soit les 100 meilleurs qui soient valorisés, promus, si j'ose dire ainsi, dans cette première édition. Et la seconde, y en aura-t-il une ? Je l'espère. En tout cas, on y travaille dès à présent. Tous les signaux sont au vert compte tenu des bons retours et de ce premier pied, si j'ose dire ainsi, dans l'écosystème. Donc en avant, et celles et ceux, il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit, mais je ne suis pas dans le palmarès. Donc n'hésitez pas à nous écrire. info@delbopresse, je fais un petit peu la pub, pardon, info@delbopresse.com. Mais comme ça, on traite les CV et on répond à tout le monde. Le message est bien passé. Il est encore temps d'envoyer vos CV pour la seconde édition de l'année prochaine. Et aujourd'hui, on reste quand même dans les grandes premières. Vous êtes partenaire de ce salon des affaires publiques et de l'influence. Qu'est-ce qui vous en a donné envie ? Pourquoi nous avoir rejoints ?
Ouais, son fondateur, c'est, je le disais un petit peu plus tôt, dans le sens où c'est la personnalité de Fred Guillot qui m'a aussi séduite. C'est un homme chaleureux, avenant, terriblement sympathique. Donc j'ai beaucoup aimé travailler avec lui. Et il y a aussi des rencontres, je vous apprends rien, mais ça c'est les relations humaines où ça match instantanément. Et ça a été le cas. Et puis naturellement, nous-mêmes, on travaille dessus depuis septembre dernier. Et on cherchait le moyen, l'occasion, l'opportunité de sortir le palmarès. Et c'est cette rencontre justement avec Fred qui nous a permis de le faire d'une manière officielle. Merci beaucoup. Effectivement, ce salon, ce sont des rencontres. Et en tout cas, merci de nous avoir présenté l'Institut Quorum et votre palmarès. Merci Marianne. Au revoir.